Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous faire la présentation d'un livre de coloriage qui est d'une artiste française qui est juste magnifique. Alors elle s'appelle Loukoum Rose sur Instagram et elle fait des trucs vraiment magnifiques. Donc là on est par exemple sur sa boutique, elle fait juste... des trucs trop beaux. Regardez un petit peu, je sais pas si vous voyez. On voit pas très bien. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa boutique en barre d'infos. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ses dessins. Je les trouve trop magnifiques. Et dans sa boutique, il y a plein d'autres trucs en fait. Et c'est trop bien. Il y a des... voilà, alors... Bon, à la base, je voulais ouvrir le paquet puis vous faire une présentation normale. Sauf qu'en fait, quand j'ai vu ce paquet-là, je me suis dit, mais en fait, faut le filmer parce que c'est trop beau. Elle m'a du coup emballé le livre dans un papier de soie. Elle m'a mis un petit mot. Et vous voyez, il est collé avec de la cire. Donc bon, j'ai mis des post-it sur le petit mot. Hein. Et en fait, ça, là, ce papier, je voulais vous le montrer, c'est pareil, c'est un bloc qu'elle vend sur son site. Donc je pense que c'est elle qui a dessiné ça. Regardez comme c'est trop mignon. Donc on retrouve beaucoup de sorcières, de choses comme ça. Et donc ce livre s'appelle Fantasy Coloring Book et c'est par Mélie Rose. Et je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos. Alors je vais enlever les choses vraiment très délicatement parce que regardez comme c'est beau. C'est de la cire noire. Il y a des paillettes et c'est doré. Franchement, c'est trop beau, quoi. C'est trop magnifique. Donc, je sais pas où je vais le mettre. Je vais le mettre sur le bord de mon ordinateur. Voilà. Donc voilà le joli papier. Ça me fait penser quand j'étais petite au papier Diddle. J'ai envie de gratter pour voir si ça sent bon. Et donc voilà le livre qui est super bien emballé avec un joli washi tape et tout. Franchement, ça fait trop plaisir quand on reçoit des trucs comme ça. Moi, ça a un vrai plus. Hein. Et le livre, faut que je vous dise, le livre, il est... faut que je vous dise, elle m'a rien demandé, hein, mais le livre, il est au prix de 10 €, quoi. Donc franchement, c'est vraiment pas excessif. Alors, on va découvrir ça ensemble parce que je me suis pas trop spoilée. En fait, j'ai vu ce qu'elle faisait, j'ai juste adoré, donc j'ai pas vraiment regardé l'intérieur. Mais on va le découvrir ensemble maintenant. Ah, et elle m'a dit qu'elle m'avait mis des PDF. Alors ça, en fait, je vais vous expliquer. Ma vidéo est toute décousue. J'ai envie de dire 1000 choses à la fois, ça c'est parce que je suis trop contente. Alors déjà, on va s'avancer un petit peu pour qu'on voit bien. Voilà, j'ai baissé un peu la luminosité pour qu'on voit mieux les traits. Donc ça, en fait, c'est deux... Wow, mon Dieu, c'est trop beau. Ces deux illustrations-là ne sont pas dans le livre qui est ici. C'est des illustrations qui seront dans le deuxième livre. En fait, elle va sortir un autre livre en février. Il me semble que c'est février, janvier ou février, début 2023 en tout cas. Je crois qu'elle m'avait dit février. Je vais tout vérifier les infos et puis je vous remettrai dans la barre d'infos vraiment les bonnes infos parce que là en fait je suis tellement excitée que j'ai pas relu la conversation. Mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Regardez-moi comme elle est belle. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Donc ça, elle me les a imprimés gentiment sur un papier Bristol. Puis c'est trop bien parce que moi, c'est un papier Bristol que j'utilise quand j'imprime. Elle m'a dit que c'était un papier en plus qui était bien aussi pour le crayon de couleur. Mais au regard, je vois que c'est pas le même que le mien. Le mien est un tout petit peu plus granuleux, on va dire. Et allez, on commence pour vraiment la découverte du livre. Donc c'est un livre relié avec des petits anneaux en plastique. On a une couverture bien rigide et c'est marrant, elle est toute pailletée la couverture. Elle est trop belle, un peu épaisse. Pour Audrey, merci. Oh, elle m'a fait... Oh non, mais c'est trop gentil. Oh, elle a fait un joli dessin. Mais c'est trop gentil, c'est trop beau. Mais ça, c'est un vrai... Oh là là, non mais alors là, je suis trop honorée. Elle a fait un vrai dessin là. C'est pas imprimé. Oh, non mais... Oh, le 2 décembre. Elle est trop gentille. Oh, regarde. Oh. Elle
elles sont trop mignonnes, c'est trop beau. C'est très fin, très délicat. Ça me fait vraiment penser ça à une illustration qui pourrait se trouver dans un livre de coloriage japonais ou asiatique en tout cas, avec les traits comme ça très très fins. C'est assez petit, hein. Ce sera pas un travail de portrait, ce sera plus pour travailler la robe. On peut faire un joli fond. J'imagine trop comme si elle était dans un défilé. Donc ça c'était Lolita. Maintenant on a Alabaster. Alors, Alabaster, j'espère que je prononce bien. Alabaster est un ange qui a été élevé par une famille de démons. Amnésique, il ignore ses origines jusqu'à ce qu'il croise le chemin d'autres anges qui finissent par l'enlever après la destruction de son village. Adopté une nouvelle fois, il apprendra que sa chute du monde des anges n'était pas un accident. Il est beau. Oh là là, on a du travail. Là, pour faire les petits boutons. Moi, je les vois dorés, vous savez, comme les habits un peu militaires. Avec une jolie dentelle. Ah, c'est joli. C'est très joli. Alors, ces dessins sont en taille réelle A6. Ok. Qu'elle les a vraiment fait en petit. En haut, un thème fantasy avec Alabaster. Donc on retrouve le même personnage et une femme oiseau. En bas, 2 Maiko qui sont des apprentis geisha. Ça c'est marrant parce que j'ai appris ce terme grâce à ma copine Clanadia et ça me fait un petit peu penser à son style. Je pense qu'elle aimerait bien. Elles arborent des coiffures spécifiques et portent des décorations pour cheveux plus complexes que celles des geishas. Les Maiko ont entre 15 et 20 ans et se distinguent des geishas grâce à leur maquillage et des kimonos plus colorés avec les manches et le obi plus long. D'accord, ok. C'est bien, en plus on apprend des trucs. Oh là là, c'est joli. Franchement, c'est très très joli. Alors ça, pour se faire la main, pour débuter dans le livre, en petit, c'est super. Je pense que je recadrerai un petit peu. À la limite, on peut même les plastifier pour en faire des cartes. Ah ouais, mais après, on n'aura plus ça derrière, ce serait dommage. Alors, elle, c'est Mahabra. Oh là là, c'est joli. Hein. Mahabra est une arcaniste avec un don de voyance hors du commun, qu'elle maîtrise à la perfection. C'est d'ailleurs ce qu'elle enseigne aux apprentis arcanistes du temple d'Élésis. D'une très grande bonté, elle a recueilli Adriel, un enfant étrange et asocial qu'elle a protégé de son mieux. Ensuite, Oni Samouraï. Ok. Donc lui, il a vraiment l'habit samouraï traditionnel. Hein. Oh là là, vraiment très très joli. Hein. Puis même, en fait, même les pages à côté où il y a de l'écriture, c'est fait avec soin, quoi. Vous voyez, c'est pas juste mis comme ça, on a des petits... C'est vraiment très joli, c'est un très joli livre. Puis le papier, alors je vous ai pas parlé du papier, le papier il est hyper épais. Hein. Je pense que c'est le même, ça doit... À mon avis c'est du papier Bristol, on n'a pas besoin de réimprimer ou quoi, c'est vraiment du très très bon papier. Alors là, oh là là, elle est belle. Elle est trop belle. Alors Kimon, je sais pas comment on dit. Plongé dans un coma depuis plusieurs années, je vais dire Kimon. Kimon se réveille pour retrouver son pays embarqué dans une guerre. Elle devra redécouvrir ses origines qui semblent avoir été effacées pendant son étrange coma et dévoiler la vérité cachée derrière ce conflit. Ça me fait penser un petit... Mais moi, ça me fait penser au trait de Clanadia. Hein. Franchement, ça ressemble, je trouve. Aria. Alors, elle est la déesse de la vie qui aurait créé le monde d'où vient Kimon. Elle est adorée et révérée sur toutes les terres. Cependant, un nombre croissant d'individus commence à remettre en question ce mythe pour en suggérer un autre, bien plus sombre. Je sais pas d'où ça vient, toutes ces histoires. Est-ce que c'est issu d'un manga? Est-ce que ça vient de son imagination? Je sais pas du tout.
Alors, Nevit Wellwood. Oh, elle est trop mignonne. Avec un petit hippopotame. En fait, c'est l'hippopotame, il est trop mignon. Il fait un petit sourire, regardez, avec ses petits cils. Oh, c'est trop mignon. Alors, elle, je l'imagine toute colorée, toute pop et tout. Alors, même si Nevit vient d'une famille aisée et a reçu une haute éducation, elle a toujours préféré traîner dans les rues avec son automate palatine à la recherche d'objets étranges et intéressants. En tant qu'amoureuse des chiens, elle possède 2 carlins et 2 bulldogs qu'elle gâte un peu trop. Ah, c'est l'amoureuse des animaux, elle, en fait. Elle est trop belle et trop mignonne. Wouhou. Sirène. Alors, je sais pas si on a le droit de montrer ça sur YouTube, donc j'ai vite caché. On voit sa poitrine, en fait, en bas. Je sais que sur Twitch, on n'a pas le droit. Sur YouTube, je sais pas du tout. Donc, voilà, je mettrai des petits... Parce qu'on voit toute la poitrine. Elle est très, très, très belle, cette sirène. Ensuite, Galaël. Galaël, est l'esprit de l'eau. Étant une introvertie, elle vit retirée du reste du monde dans une forêt pluvieuse, calme et luxuriante. C'est joli aussi. Très très beau. C'est vraiment des beaux dessins. Bonus. Alors là, c'est déjà un peu en couleur. Là, on a... Bon, ça, je pense que je le colorierai pas. C'est pas du tout mon genre. Style mandala, mais en plus hyper petit. Mais bon, c'est pas grave. Tutoriel ancrage. Ancrage traditionnel, ancrage digital. Quel papier utiliser, comment ancrer. Donc ça, c'était pour l'ancrage digital. Et là, pour l'ancrage traditionnel. Pour les dessins, en fait, quand vous faites un dessin. Petit tuto en bonus, c'est sympa. Hein. Et voilà, là, il y a tous ces réseaux sociaux. Elle a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Mélie Rose. Un compte Twitter, un compte Facebook et un compte Instagram. Mais de toute façon, je vous remets tout en barre d'infos. Et donc, elle est auto-publiée. Alors, il y a écrit « Pensez à tourner votre feuille de dessin, que ce soit en digital ou en traditionnel. Ça aide beaucoup. » Et voilà. Oh, c'est joli. C'est joli. Sur un fond de nuit, comme ça me plaît bien, ça. Ouais, franchement, il est super beau. Et donc, ceux-là, ils viennent du deuxième. Il m'a l'air encore plus prometteur, en fait, pour la colorisation, je parle. En fait, le fait que ce soit des gros plans comme ça, on aura plus de place, nous, pour colorier. Franchement, c'est super joli. Bravo, Mélie Rose. C'est vraiment trop, trop beau. Si tu passes par là, si t'es encore là, vraiment, je te remercie. C'est un super, super, super joli livre que tu as fait là. Donc, j'espère qu'il te plaira. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieuse de voir votre avis. Et moi, j'ai été très, très contente de pouvoir vous faire découvrir ce joli livre et cette belle illustratrice. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, surtout pour me dire ce que vous pensez du livre. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!